Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes en pleine forme en ce début d'été, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. J'avais envie ce matin de vous retrouver pour une nouvelle guidance, me laisser traverser par les énergies du moment et vous en faire la communication, vous en faire la transmission, de façon à ce que vous puissiez peut-être dans ce que je vais vous transmettre, vous partager, vous y retrouver dans l'instant, vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc je vais me laisser par ma guidance traverser pour que vous puissiez de votre côté recevoir les informations, les énergies dont vous avez besoin dans l'instant. Et je suis là aussi, j'entends, pour vous réconforter, vous apporter du soutien, un petit peu de baume au cœur, de la lumière et du bonheur, de la joie. Toujours quelque chose de positif qui va vous faire du bien, évidemment. C'est pour cela que je viens ici vous transmettre ces énergies, pour qu'elles puissent jusqu'à vous arriver et que vous en ressentiez les effets, les impacts positifs pour vous sur le moment et puis dans la durée si vous me suivez depuis un petit moment. Je remercie d'ailleurs au passage les personnes qui se sont dernièrement abonnées. Merci à vous d'avoir rejoint cette lumineuse communauté où nous prenons tous ensemble conscience de l'être pour nous y relier, pour aller toujours plus en profondeur dans notre cœur, pour nous y ancrer, pour ancrer la lumière de notre être profond et avec lui communier, avec les anges aussi communier, pour nous remplir d'amour, de lumière sans arrêt et la rayonner, prendre conscience que nous sommes le divin dans la matière incarnée, venu faire l'expérience de nous-mêmes sous cette forme, puisque la lumière, pour qu'elle puisse dans la matière se manifester, elle a besoin de s'incarner, elle a besoin d'avoir un véhicule, et nous sommes tous ces véhicules humains, terrestres, pour que cette lumière à travers nous puisse passer. Donc c'est ce que je me propose de faire, de me faire le canal, le relais de cet amour, de cette lumière sur Terre, pour que tout le monde puisse conscientiser que c'est ce que nous sommes en vérité, pour nous rappeler à notre essence, notre état d'être originel, qui est pure lumière divine et qui peut manifester, créer ici dans la matière de magnifiques choses, une belle réalité à laquelle on aspire et qu'on a envie de concrétiser. Donc les guides vont nous accompagner pour pouvoir encore plus conscientiser ce que nous sommes, pour ensemble créer une réalité qui soit en accord avec nos aspirations profondes, avec ce qui nous appelle, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous parle, ce qui résonne vraiment en accord avec notre cœur. Donc quand je vous disais que je venais ici ce matin pour apporter du réconfort, du soutien, c'est parce que je ressens dans l'énergie que les guides sont en train de nous bercer, de nous envelopper, de nous entourer d'amour d'une façon où vous pouvez, si vous vous placez dans votre cœur, et que tout en douceur comme ça, vous vous laissez dans votre cœur aller, glisser, vous allez vous sentir porté, vous allez vous sentir soutenu, épaulé. Ils sont très présents autour de nous en ce moment parce que nous vivons une profonde transformation et leur présence est d'autant plus importante que nous avons besoin sur ce plan de soutien
Et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire passer à travers moi, pour que vous puissiez ressentir qu'au-delà du cœur, cette énergie, elle vient aussi s'installer dans votre ventre, dans votre plexus solaire, dans votre abdomen, pour pouvoir être respiré, assimilé, digéré d'une façon où ça vous pose, où ça vous calme, où ça vous apaise, où ça vous fait aussi prendre du recul, de la distance par rapport au quotidien, par rapport à la vie en règle générale, et avoir toujours une certaine forme de paix qui de plus en plus en profondeur s'installe et aussi est présente dans la durée, où émotionnellement vous pouvez vous stabiliser, vous sentir plus serein, malgré tout ce qui peut se passer dans ce monde aussi par ailleurs à côté. Nous sommes en train de tout changer à plein de niveaux, personnellement, individuellement, donc ça impacte aussi le collectif. Le collectif est en train aussi de vivre ces changements, ces bouleversements. Tout cela va de pair. C'est parce que individuellement nous transformons que le monde autour de nous est en train de changer. Donc c'est normal que les choses aillent vite et bougent aussi grandement. Et l'énergie qui est en train de passer, là, qui est en train de descendre, elle va dans vos jambes, dans vos pieds, pour bien sentir que malgré tout ce qui est en train de se passer, vous êtes tels les arbres à la terre, bien ancrés, bien enracinés. Et vous pouvez sentir dans votre cœur cette paix. Un peu comme si les guides nous faisaient sortir d'un espace limité, limitant, où on peut avoir des difficultés de plus en plus à justement rester, pour prendre la hauteur, le recul, la distance, pour s'extraire justement de cette réalité-là, de ce paradigme-là, pour sentir qu'en parallèle de tout ça, il y a quelque chose de mieux, de plus grand qui est déjà là, auquel on peut accéder aussi en même temps, si on s'y relie bien évidemment, puisque c'est toujours là présent. Cette énergie d'amour est toujours là présente en nous-mêmes et tout autour de nous. Et c'est elle que l'on recherche de plus en plus. C'est à elle qu'on s'en remet de plus en plus aussi, pour pouvoir bien naviguer ici, pour pouvoir mieux se repérer et faire ce chemin qui est le nôtre. Donc cette énergie qui descend, qui passe par les jambes, les pieds, qui va à la terre s'ancrer, voilà, nous permet aussi de lâcher tout ce qui pouvait encore nous retenir et nous empêcher de suivre notre cœur et de l'écouter, de suivre les élans du cœur et de les concrétiser, de faire confiance tout simplement à cette guidance, à nos intuitions, à ce qui nous appelle tout simplement. Cette conscience de l'être, elle nous permet de vraiment, dans notre lumière, rester aligné, le plus possible aligné, c'est-à-dire suivre ce courant, suivre cette énergie du moment telle qu'elle est, sans s'y opposer ni chercher à la modifier, apprendre à se laisser guider, porter,
d'une façon où effectivement le mental, l'ego interviennent plus du tout. Dans cet espace d'amour vrai, on lâche le besoin de contrôler, le besoin de savoir, le besoin de pouvoir. On s'en remet vraiment à cette énergie plus vaste qui unifie, qui englobe, qui rassemble, qui nous permet de nous sentir ici en confiance et en sécurité pour suivre ce courant, pour suivre ce mouvement qui nous tire vers le haut tout le temps, qui nous permet d'avancer sereinement et de faire des expériences de plus en plus belles, de plus en plus enrichissantes, qui sont remplies d'amour et de lumière aussi. On sent que les âmes qui font ce chemin d'éveil de leur conscience et qui suivent leur guidance et reconnaissent de plus en plus cet amour universel, cet amour inconditionnel. Et ça unit, rassemble les personnes ici qui sont dans ces énergies, qui sont dans ce courant, qui sont dans ce mouvement d'élévation, un mouvement où on se porte mutuellement les uns les autres, où on s'encourage, où on se soutient, où il y a un mouvement de solidarité, de partage, d'échange, qui fait que cet amour peut véritablement circuler et nous atteindre tous dans notre individualité et d'un point de vue collectif, puisque nous réalisons de plus en plus ce qu'est l'unité, ce que ça signifie exactement et comment dans cette unité nous pouvons être ensemble tout le temps, d'une façon où nous sommes interreliés et où ces connexions, ces échanges peuvent passer, peuvent tout simplement, oui, être véhiculés de cœur à cœur, d'âme à âme, d'esprit à esprit, pour finalement, dans nos corps de chair, au niveau cellulaire, finir par s'ancrer. Comme le font les arbres dans la forêt, ils communiquent entre eux, comme le font plein d'animaux de la même espèce qui n'ont pas besoin de se côtoyer comme nous on peut se côtoyer. Il y a une forme de conscience globale, d'une intelligence, oui, une intelligence universelle qui naturellement unit les présences entre elles, unit les êtres qui s'en remettent à elles, qui s'en remettent à cette conscience. Donc cette conscience, je vous en ai plein de fois ici parlé. Elle permet à notre âme dans la matière d'évoluer, de grandir en connexion bien sûr avec la source, avec le divin. C'est ce que nous servons dans la matière quand nous venons nous manifester, nous incarner. Nous venons servir notre lumière pour dans cette lumière grandir, évoluer, faire de nouvelles expériences qui vont enrichir notre humanité, enrichir le tout. Et tout ça est savamment orchestré par un plan qui est parfait, Donc on prend de plus en plus conscience de cela grâce à cette unité. Et on réalise à quel point tout cela est bien orchestré, puisque vous pouvez vivre aussi vous-même dans votre propre quotidienne, la réalité qui est la vôtre, des synchronicités qui viennent vraiment vous montrer qu'il n'y a pas de hasard et que vous faites un chemin, que sur ce chemin vous avancez, que sur ce chemin vous êtes accompagné par votre présence divine à l'œuvre ici, à travers vous, humainement, et qu'elle répond à ce plan divin qui est la source, qui est cet amour qui vous veut que du bien.
qui vous veut que du bien. Alors en ce moment, on reçoit beaucoup d'énergie au niveau du coronal, au niveau du chakra coronal, donc le sommet de la tête. Nous sommes réinformés de nouvelles énergies, de nouveaux codes de lumière nous traversent sans arrêt pour nous rappeler à nous et à cette unité, à cette conscience de l'un, pour pouvoir créer un monde où cette conscience, justement, va pouvoir véritablement émerger, va pouvoir de plus en plus être et se manifester à travers des actions, à travers des idées, à travers voilà, des choses qui vont se construire petit à petit, d'une manière où ça va changer nos vies. Ça va nous permettre de vivre autre chose, autrement, avec plus de conscience bien évidemment, où on est vraiment présent à nous, aux autres, d'une manière où ça n'a rien à voir avec avant. On communique vraiment, c'est-à-dire ce qui passe, c'est profond. Ce sont de vrais échanges, de vraies discussions, où chacun se rencontre dans sa lumière, dans ses particularités, dans ce qu'il a d'unique. Et ces partages, ces rencontres deviennent riches, font sens. On comprend la valeur de ces relations, de ces contacts, de ces échanges que l'on a avec l'extérieur. On en mesure l'importance et la beauté, ce que ça peut nous apporter personnellement comme enrichissement, amener une plus-value vraiment à la vie et se sentir unis, se sentir, oui, comme une grande famille ici. Quand on est ouvert à ces énergies et qu'on les vibre d'une certaine façon, on attire des personnes, des présences qui vont résonner avec ces fréquences. Donc ça nous réussit, ça aussi, de reconnecter avec des êtres de cœur qu'on aime, qu'on apprend tous les jours encore à aimer, que ce soit des personnes de votre entourage, de votre famille, ou, voilà, ou de parfaits inconnus que vous croisez, avec qui vous avez de grandes et profondes affinités, alors que vous les découvrez, vous les connaissez à peine. Donc il va y avoir de plus en plus ce genre de phénomène, entre guillemets, pour nous rappeler tout ça, pour nous rappeler que nous sommes la lumière dans la matière incarnée, encore une fois, et que nous sommes venus manifester cet amour. Point. S'il y a quelque chose à faire ici dans la matière, le temps qu'on est là, c'est de nous aimer les uns les autres, de nous aimer nous-mêmes déjà en premier, d'une manière où on cesse de se juger, on cesse de se comparer, on cesse de se critiquer, on cesse de se maltraiter sous quelque forme que ce soit. Le mental et l'ego sont très forts pour ce genre de choses qui nous séparent de nous-mêmes, de notre lumière et de l'amour que l'on est. Donc on apprend à désapprendre pour réapprendre à être avec soi en relation d'une manière aimante, ce qui nous rapproche aussi des autres et qui nous en fait mieux les aimer. Donc il y a ce vent d'amour, là je ressens ce vent d'amour, ce courant d'amour qui m'est partagé là pour vous le transmettre à mon tour, qui passe à travers moi. C'est ça que m'inspirent les guides ce matin, c'est aimez-vous les uns les autres, reconnaissez que vous êtes la lumière vous-même déjà à part entière, et que cette lumière, elle est en l'autre aussi en face de vous, et qui est qu'un miroir de vous-même par certains aspects, qu'il vous faut conscientiser pour qu'il n'y ait plus du tout de conflit,
qu'il n'y ait plus du tout de contradiction, qu'il n'y ait plus du tout de séparation. L'inverse de l'unité, c'est la dualité. Donc nous faisons ce chemin de conscience pour nous retrouver nous-mêmes dans cette unité et avec les autres aussi, avec la vie en règle générale. Et cette dualité, elle peut encore se manifester dans vos vies. Vous avez la conscience qu'il y a votre moi terrestre d'un côté, l'ego, le mental, qui sont toujours un petit peu là, présents, en résistance tout le temps, qui nourrissent encore des peurs, qui répondent à des croyances qui ont été inculquées et qui font que vous avez encore peut-être des difficultés à vraiment entendre votre cœur et l'écouter. Donc ces conflits intérieurs avec vous-même empêchent bien sûr la lumière en totalité de passer. L'important est d'être conscient quand effectivement vous rentrez en contradiction avec vous-même dans l'énergie et que c'est pas ok comme ça de vous voir, de vous parler, voilà, de vous juger, de vous voir d'une manière où vous n'êtes pas dans la bienveillance par rapport à vous quand comme ça vous vous parlez, que vous êtes dans le jugement, la critique ou la désapprobation exagérée, où vous pouvez vous dénigrer ou vous dévaloriser, hein, par exemple. Donc ça, vous savez que c'est le personnage auquel vous vous êtes, de par votre ego identifié, qui vous raconte ces histoires et qui empêche votre lumière vraiment à travers vous de passer pour que vous puissiez vraiment, dans votre véritable nature, vous révéler et réaliser que vous n'êtes rien de tout ça, que tout ça a été construit de par ce que vous avez expérimenté jusqu'ici, mais que c'est quelque chose qui peut complètement se transformer et vous pouvez vous voir différemment, tenir sur vous-même un discours bien meilleur que celui que vous avez entériné, entendu et réitéré d'une certaine manière, repris à votre propre compte, pour en ces termes parler de vous. Donc tout ça est par la lumière de votre conscience éclairée pour que vous abandonniez ces énergies et que vous les abandonniez au profit de l'amour, au profit de la lumière, pour pouvoir vous éclairer, pour pouvoir éclairer ces énergies et qu'elles puissent être dissoutes, puisqu'à partir du moment où vous mettez de la conscience, cet amour, l'amour est plus fort que tout, il n'y a rien qui peut résister à cet amour, donc tout ce qui n'est pas cela va tout simplement cesser d'être. D'où l'importance de prendre des consciences, de s'éclairer nous-mêmes dans cette conscience pour laisser l'être que l'on est véritablement nous ramener à la vérité. Donc ils sont toujours en train, dans l'énergie, de nous bercer, de nous faire sentir ce que je suis en train de vous dire, pour que vous puissiez voilà, sentir ce mouvement, ce bercement, cette douceur, cette profondeur qui apaise, qui fait du bien, qui nous dit ça va aller, tout va bien se passer, soyez confiants, relâchez-vous, détendez-vous, appréciez, appréciez, appréciez.
Des fois, quand on a le nez dans le guidon, c'est bien de faire un pas de côté pour avoir un autre point de vue, être plus disposé, plus disponible à s'écouter, à écouter la guidance pour pouvoir savoir où on en est, qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment me positionner. Et ça vous permet d'être vraiment dedans, dans votre présence divine, pour avec elle œuvrer, et ça facilite vraiment le quotidien, et toutes les actions que vous avez à mener se font après avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de facilité, parce que vous ressentez dans l'énergie que vous êtes dans le bon courant, que vous êtes aligné tout simplement. Là, vous allez pouvoir faire l'expérience de plus en plus aussi dans la conscience de votre présence, de cet alignement, mais qui vous permet de savoir que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, que vous ne pouvez pas vous tromper de chemin, et que vous êtes le chemin au fur et à mesure où sur celui-ci vous avancez, puisque votre présence divine à l'œuvre à travers vous, c'est exactement où elle veut vous amener, ce qu'elle, à travers vous, dans cette vie, elle a envie de manifester, d'accomplir, pour que vous puissiez vous réaliser, vous épanouir aussi dans cette vie, au sein de votre propre incarnation. Donc voilà, c'est ce qui vous est retransmis encore ce matin, dans l'énergie, dans l'intention, pour que vous puissiez vous fier à vos intuitions, pour que vous puissiez écouter votre cœur, qui, par l'intermédiaire de votre moi supérieur et de votre guidance intérieure, vous informe tout le temps pour faire ce chemin, tout simplement. Alors j'écoute pour savoir s'il y a autre chose. Donc oui, je vous disais tout à l'heure, je suis partie sur autre chose, je ne sais pas pourquoi. Une moto qui passe. Oui, que l'on recevait au niveau du chakra coronal énormément de codes de lumière qui viennent nous réinformer. Donc ça peut travailler au niveau des cervelets de la tête en ce moment. C'est complètement logique. Nous sommes en train de reparamétrer beaucoup de nos fonctionnalités. Nous n'utilisions pas, vous le savez, la plupart de nos capacités au niveau du cerveau, au niveau de nos capacités. Donc ces capacités vont voir le jour aussi au fur et à mesure où à vous et à cette lumière vous allez vous rappeler, vous allez bénéficier de nouvelles connexions à la source qui vont grandement vous aider dans cette réalité à mieux savoir ce que vous voulez, c'est quoi vos projets, c'est quoi vos intentions. Ça va être beaucoup plus clair pour vous de les formuler et d'agir après en ce sens pour les manifester. Et vous verrez que quand c'est juste et aligné, bien, tout se met en place finalement à partir du moment où vous l'avez décidé, c'est-à-dire où vous avez pris la décision de faire quelque chose en particulier, vous allez être dedans, et ça va en même temps que vous allez sur ce chemin avancé se concrétiser parce que vous allez avancer dans cette lumière avec beaucoup plus de conviction, beaucoup plus de détermination, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'assurance, qui vont faire que dans l'énergie vous allez être porté, soutenu, et ça va vous aider à passer à l'action, ça va vous aider à mener à bien ce que vous avez à accomplir, et encore une fois ce pourquoi vous êtes venu ici vous incarner. Donc le plan, les guides nous disent, le plan se déroule parfaitement pour chacun d'entre vous ici, et pour le collectif aussi. Tout est sous contrôle, entre guillemets. Quand je dis tout est sous contrôle, c'est-à-dire que le divin en nous et tout autour de nous agit toujours parfaitement bien pour que nous soyons à notre place à faire ce qu'on a à faire. Donc on est un outil au service de la lumière, et on se sert nous-mêmes dans la matière humainement quand on sert la lumière. Donc c'est tout ok. C'est bien d'être des servants, des servantes de la lumière.
c'est tout bénef à tous les niveaux. C'est une douce soumission, se soumettre au divin en nous pour l'honorer, lui rendre grâce, le glorifier, même être dans la gratitude, c'est de l'amour qu'on lui envoie et qu'on reçoit sans arrêt, puisque le divin est toujours dans l'amour et un amour inconditionnel qui nous veut que du bien. Donc, œuvrer en collaboration avec lui, dans cette conscience que nous sommes à lui unis, c'est divin, c'est vraiment divin. Ça nous permet aussi, plus on se soumet au divin en nous, c'est-à-dire plus on lui répond, plus on honore ce qui dans l'intention nous est proposé de faire dans la matière quand nous sommes inspirés, plus nous sommes nous-mêmes exaucés, puisque ce que le divin nous inspire, nous propose, voilà, quand nous sommes appelés sur le plan du cœur, inspirés de faire telle et telle chose, c'est toujours finalement pour nous exaucer nous-mêmes, c'est toujours pour nous réaliser, nous épanouir au mieux. Donc répondre à cette autorité supérieure en tant qu'âme, dans la matière incarnée, puisque c'est ce que nous sommes des âmes dans la matière incarnée, répondre à cette autorité divine, c'est nous exaucer, c'est exaucer cette lumière que nous sommes venus manifester selon notre volonté, la volonté du divin en nous. Tout ça ne fait qu'un, donc je ne fais pas de séparation, mais tant qu'on est dans la matière incarnée sous cette forme, on a tendance à séparer l'humain du divin, et c'est ça qui nous fait être en conflit avec nous-mêmes aussi, des conflits intérieurs qui se génèrent après à l'extérieur, à travers, vous voyez bien, tout ce qui peut se passer. Donc plus on va reconnaître cet amour du divin en nous, à travers nous et à l'œuvre ici à chaque instant, plus de lui nous allons nous rapprocher, et moins nous serons en conflit, moins il y aura de conflits, et on arrivera à cette unité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ils vous disent merci d'être là, voilà, de suivre sur cette chaîne ce qui est partagé et proposé pour vous aider, pour vous accompagner sur votre chemin et évoluer dans cette conscience que vous êtes la lumière dans la matière incarnée, au service de celle-ci et de votre évolution aussi. Merci de partager les vidéos, de vous abonner, de liker, de faire tout ce que vous pouvez pour soutenir cette chaîne, ces transmissions, ces guidances, ces soins, ces partages d'énergie, de connexion aussi, qui sont offerts ici pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir dans votre évolution, pour vous éclairer. Pour éclairer votre conscience, pour que vous puissiez, dans votre présence, vous y retrouver. Être de plus en plus conscient de vous-même et de vos possibilités. De tout ce que vous pouvez offrir aussi au monde et déposer en conscience dans votre présence. Quand vous faites telle ou telle chose, ou que vous êtes inspiré d'aller à tel endroit. Que voilà, vous êtes traversé comme moi par des énergies qui vous inspirent, qui vous portent. Voilà, accompagnez ce mouvement, soutenez cette énergie. Donc de toutes les façons possibles,
effectivement aussi en likant bien sûr ces vidéos, en laissant un commentaire, en vous exprimant, en passant le relais, voilà, en étant tout simplement présent dans cette communauté. C'est aussi manifester la lumière et participer, contribuer à ce qu'elle soit de plus en plus présente, de plus en plus active aussi, d'une manière consciente. Voilà, ben je vais vous souhaiter un bon dimanche, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes dimanche 29 juin 2025. Et passez une très belle journée, profitez du soleil et protégez-vous de ces rayons parce qu'il va bien chauffer encore cet après-midi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À très bientôt.